Bonjour, bienvenue Belle au intro, podcast. ça. C'est vrai à mes oreilles. T'as dérogé. Ouais, j'ai dérogé, j'ai fait 30 secondes de plus d'intro Moi, aussi. je tiens à préciser qu'il y a un album, t'as refusé de le faire. T'as dit qu'on dérogeait pas aux 20 secondes. Non. Il l'a fait. On a passé des commentaires. Puis il a accepté nos commentaires. Ah! Ben, mes commentaires, je parle pas de juste moi qui OK. On évolue dans le bon sens. On se cohésionne, gang. OK, parfait. Pourquoi j'étais négatif? C'est une bonne chose, on évolue. On m'a demandé d'attendre que les chansons commencent. Ça, j'ai fait. Hey, autrement dit, Philippe, t'as un autre à caler. On a entendu un intro de 50 secondes. On a entendu la chanson 1 au complet. OK, hey, Yes. présente-nous donc. Aujourd'hui, au studio, Philips Kids, Salut. Alexandre Phillips Bonjour. et votre animateur, Jacob. Comment allez-vous, chers auditeurs? Vous pouvez pas me répondre. Cette semaine, Ça va bien. on fait la critique d'un album que Philippe nous a proposé sans vraiment l'écouter. Perception du band Breakdown of Sanity. Philippe, parle-nous de ce band. OK, Breakdown Vas-y. of Sanity, c'est un band suisse formé en 2008, composé des membres suivants: Carlo Knopfel, Olivier Stingel, Christophe Gigax, Gigax, César Gonin et Thomas Rinschlabacher. Honnêtement, là, je me trouve fucking fort. Oui, Mais là, C'est quasiment aussi hot que moi qui essayait de moi, nommer les noms j'étais vraiment plus... des bands de Moi, j'étais Norvège. vraiment plus de décidé. Kevlartag. Moi, honnêtement, j'étais allé bang, bang, boom, pif, C'est paf, ça, c'était pouf. hot. C'était fucking fort. plus hot que moi qui essaye de Norvège. Puis honnêtement, j'étais en train de lire comme d'un langage que je connais pas à travers tout ça. Fait que le chanteur, c'était Carlo. Le guitariste numéro 1, c'était Olivier. La guitare numéro 2, c'était Christophe. La basse, c'était César. Puis probablement que le drum qui doit s'écrire Non, écris-le, Schlagzeug. ouais. Oui, mais quand que je mets mon curseur dessus, il y a une image de drum qui Ah, apparaît. hey, Fait que, Chris, on est fort. on Là. sait maintenant que drum en suédois, C'est c'est... Schlagzeug. Non, ça doit être de l'allemand parce qu'ils sont suisses. Et c'est un peu le problème. C'est comme c'est un band pas trop connu suisse. C'est tough, s'il vous plaît, de trouver de l'information là-dessus. Donc, ma bio, elle s'arrête pas mal là. En fait, non. Fun fact sur cette band-là, ils ont jamais eu de label. Là. Ah oui, Ils ont- c'est un DIY. Ouais, c'est un des, label. des indépendants. C'est des indépendants qui distribuent par contre avec un label à chaque fois qui ont été différents, si j'ai bien compris. Bref, c'est ça. Puis je pense Mais qu'en ce moment, est-ce que tu as dit qu'ils se sont formés en 2007? 2008. 2008, ok. On va... D'accord. Ah non, 2007 probablement. Mais je pense que c'était comme ça a été. Si j'ai bien lu là, l'allemand, c'est. non, il y a une traduction quelque part de leur page en anglais, mais ça doit être une traduction Wikipédia, fait que c'est un petit peu difficile à lire. Ça a été un processus assez itératif là, suite au break-up du band du chanteur, si je me trompe pas, non, du guitariste Olivier. Son band s'est break-up, puis là, ben, il est en train d'écrire avec un ancien membre de cette. Je pensais que tu avais appelé Jacob Olivier. Non. J'étais comme. Non, Olivier, suis la gang, ma petite guitariste. oui, je sais. Même mais les t'es comme- auditeurs, ils savaient qu'ils Ouais. parlaient pas de moi. hein. Ouais, mais c'est parce qu'il t'a pointé, puis j'étais comme, pourquoi t'appelles Jack Olivier? Bref, tout ça pour dire qu'eux, ils ont mis fin à leur band précédent. Puis Ouais. là, ben, ils étaient en train d'écrire en gras. Puis on dit, hey, on pourrait former de quoi. Puis là, ben, ils Ouais. cherchaient un drummer, ils cherchaient un bassiste. Puis ils ont fini par se mettre ensemble. Puis là, ils ont formé un band qui s'appelle Breakdown of Sanity. Ici, mon allemand est à jour. Je pense que le groupe s'est séparé en 2017. Oui, ça ressemble Ok. à ça. Oflochong, 2017. Flushing 2017. Séparation, évidemment. Fait que, on peut parler du son. Ouais. Le son, c'est metalcore. Hein? Ouais, très C'est- metalcore. Point. Auguste. Ouais, un peu. Ben, je crois qu'il y avait des passes mélodiques Ouais, par oui, bout, il y a des basses mélodiques. des bonnes drops, un bon côté violent. Ouais, c'est le typique du metalcore. Ouais, là. Ouais, ouais. c'est C'est Euh, emblématique du metalcore. C'est ça. Mais moi, ça me faisait un petit peu penser au vieux Parkway Drive, puis un petit peu à Auguste, Ouais. un petit peu qu'est-ce qu'Alex a Ouais. dit, là, un petit peu dans cette vague-là. Là. Ben, c'est ces années-là, en plus. Ouais, c'est c'est ça, ça, ouais. ça a sorti en 2013. Ouais, ça y va dans le Miss May I, tu sais, Ouais. ce style-là. Là, que, Ouais. comme, mettons, qu'est-ce que moi, mettons, j'écoutais dans les années 2009. là. Ouais. Ouais, mais c'est représentatif de ces 2009, années-là. ouais. Là, je pense que c'est. Ça Puis- rentre dans, ben, ils sont direct nés dans ces années-là aussi. Ouais. Le Ben, là. Fait que. Côté, honnêtement, musicalement, je pense que c'est un truc qu'on a déjà amplement parlé. C'est exactement ce que c'est le metalcore. Il y a de Ouais, la c'est bonne ça. guide, des bonnes drops. Ça rentre très bien dans le créneau. Je veux dire, ils ont Ouais. pas Ils ont rien réinventé le inventé, metalcore. Ils ont, Exact. ils ont un petit peu Mais j'ai- suivi une vague. Puis, J'ai ouais. trouvé souvent que le chanteur, moi, par exemple, qui avait un son plus punk hardcore, Oui. à la Stick to Your Guns, moins le gros scream comme Auguste, puis tout ça. Puis moi, c'est de quoi que j'ai crissement aimé, pour de Ouais. vrai. Là. Juste ça m'a fait
pas mal plus apprécié l'album. J'ai trouvé que c'était plus facile d'écoute à cause de ça. Ben, ça m'étonne pas de ta part, ça. Puis moi, Non. c'est un truc que j'ai un petit peu moins aimé, justement. Fait que là-dessus, on se reconnaît mutuellement. Ouais. Là. Mais ouais, ben tant mieux si ça t'a fait apprécier ça. Moi, ben. Ouais, pour vrai, c'est pas de quoi que, mettons, je vais écouter tous les jours, mais c'est de quoi que je pense que je vais rentrer dans mon écoute plus grande. Là. Ben tant mieux. Dommage que ça existe plus. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai plus autant d'intérêt que je n'avais pour ce genre de band-là non plus. Là. Ouais. C'est Ben moi non plus. Moi, justement. le metalcore, ça vient moi me rejoindre. Je suis vraiment plus dans le plus underground, hardcore, punk, à la terror. Le terror, c'est quand même gros, là, mais c'est des gros exemples du. Ben, c'est parce que toi, La t'aimes le scène plus hardcore qui underground. s'approche vraiment plus au punk au Ouais, final. c'est ça. T'aimes moins le côté métal. Moi, je suis plus Fait que metalcore. c'est ça que j'ai aimé de ce groupe-là, vraiment. Puis j'ai trouvé vraiment que les chansons, là, les beats des chansons sont vraiment bons. Pour vrai que j'ai trouvé, là, qu'il y a bien des affaires que j'ai aimées, que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté de quoi, puis j'ai fait comme, tu sais, ben, de quoi dans ce genre-là, que je découvrais quelque chose que. Parce que j'écoute comme les bands que j'écoutais, j'en découvre plus vraiment. Puis qu'est-ce que je découvre souvent, je suis comme, c'est pas rien de nouveau. C'est rien de nouveau non plus là, mais je trouve qu'avec la voix, ça change un peu la chose. Moi, je vous avoue, j'ai pas tant. Tu sais, je trouvais. Moi, j'aime ça quand quelque chose est créatif, quand quelque chose est nouveau, quand on va aller en musique. Oui, mais ça sera pas trop long. C'est tout le temps toi, hein. C'est tout le temps ça que tu te mets à parler. Mais, là, on va être assez rapide. On va aller avec la chanson de Writer que Skids a choisi. C'est la chanson que tu connais, ça. Ouais. On en parlera après. Yes, sir. Thank
Yeah! Fait qu'on a une chanson pour en parler de cette chanson-là. Pourquoi celle-là? Parce que c'est celle que je connaissais. Non, je trouvais ça, quand j'ai été introduit à ça, je trouvais ça bon. Puis, non, je trouvais ça original, comme je trouvais que les mélodies puis les breakdowns étaient présentés différemment. Puis finalement, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai appris comme l'existence de ça. Puis je trouve que ça a déjà mal vieilli dans l'année qui sépare maintenant de ce temps-là. Puis je trouve que, je sais pas, l'élément de nouveauté que j'entendais là-dedans, il s'est sûrement estompé avec ce que j'ai pu écouter depuis. Puis là, après, je vois que c'est une recette qui est juste réutilisée à travers tout l'album puis qui est pas tant originale au final. Ouais. Puis ça perd sa saveur assez vite, surtout quand tu l'as entendu dans les 2 premières tunes puis dans toutes les tunes après. Comme ça dilue vraiment la nouveauté de ça. Puis c'est ce qui m'a déçu dans cet album-là. Ça reste que, comme individuellement, les chansons sont bonnes, mais après, comme à travers tout l'album, la nouveauté de la voix qui est justement différente, moi, je trouve qu'après, ça tue tout le vibe de l'album au complet parce que ça manque d'un petit peu plus de guttural et compagnie. Les mélodies se ressemblent à travers l'album. Ouais, la guitare, la façon qu'elle est utilisée, finalement, c'est pas si nouveau. Puis ils ont justement une recette de breakdown qui est différente, peut-être un petit peu du genre metalcore en base, mais qu'au final, eux, c'est leur identité, puis ils tiennent mordicus, puis je trouve ça plate au final de toujours entendre ça. Fait que c'est des points un peu négatifs, mais bon, les chansons comme individuellement sont bonnes. J'ai trouvé ça correct, mais après ça, justement, dans un album, c'est trop. Moi, je suis d'accord avec ton point que le seul truc nouveau que je trouve, moi aussi, dans cet album-là, c'est la voix. Qui est habituellement pas une voix comme ça dans ce genre. Il y a des passes qui vont le faire plus à la Auguste, là, on pourrait dire, là, son style de scream. Mais le plus soutenu serait pas mal un scream plus punk hardcore. Puis c'est la seule chose que je trouvais qu'il y avait de nouveau dans le son. Puis que le reste, c'est une recette qu'on entend tout le temps. Là. Effectivement. Mais moi aussi, je trouve ça un petit peu... pour utiliser un mot que vous avez pas dit, je le trouve un petit peu générique dans le genre, dans le sens que... Tu dis metalcore, tu penses à quelque chose, tu penses à ça. Ça s'écoute bien. C'est pas mauvais, mais c'est un peu décevant, un peu fade. Vu qu'il n'y a rien comme qui pousse plus loin, qui dépasse un petit peu de cette boîte-là, de ce créneau-là. Mais regarde, pour le style... il n'y a rien à dire, il n'y a rien de méchant, mais il n'y a rien qui est venu m'accrocher, qui est venu comme. Qui est venu me convaincre que c'était bon. Ouais. Pas trop comment dire ça. C'est pas un album wow, tu sais. Non, c'est ça. C'est un album qu'on dirait qu'on a déjà tout entendu. C'est ça. Ben, tu sais, l'affaire en même temps, c'est qu'il date. Là. Ouais. C'est ça le problème de faire l'écoute de vieux albums, c'est que c'est du pré-mâché. On a déjà tout entendu ça, puis on est vraiment plus étonné, puis on a. C'est plus difficile d'en parler parce que comme quand un band évolue un peu comme à la Auguste, comme à la Bring Me, comme à la Whitechapel, ils ont des nouveaux éléments qu'on n'a pas entendus, puis là c'est plus facile d'en discuter entre nous, mais c'est vrai que là, parler de vieux bands, si l'album n'était pas comme extraordinaire à la base, c'est plus difficile de se mettre dedans et d'avoir un œil neuf dessus. Si on aurait été plus, mettons, on aurait connu ça plus à la date de sortie, on aurait probablement plus apprécié, je pense, le tout. Que je viens de dire. Bref, pour ce qui est des thématiques de l'album aussi, ça c'est un point qui m'a un peu déçu parce qu'en lisant dessus, je sais pas ce qui a limité l'écriture, mais je trouve ça vraiment enfantin. Je trouve ça comme un très teenager. Là. Et ça parle beaucoup d'espèces de peine d'amour, de peine de vivre, là, de mal de vivre, puis de comment s'en sortir, mais je trouve que c'est abordé de façon vraiment adolescente. Où comme ils vont changer leur cadre pour mieux vivre, puis comme quitter des proches pour mieux vivre, au lieu d'essayer de travailler là-dessus, au lieu de parler d'estime de soi et compagnie. Puis je trouve pas ça positif comme message pantoute. On s'en va en musique? Ouais, on va aller en musique avec la chanson Scissor Hands. On vous revient après avec les thèmes de Skids. Set from this cafe.
a smile. Everything around me seems to glow. Everything in touch goes out. Goes out. Oh yeah, on est de retour. Fait que c'était la chanson Scissor Hands. Fait que là, tu nous parlais des thèmes avant qu'on t'interrompe avec la chanson. Ouais, ben Tu c'est disais ça. que c'était un peu décevant. Ouais, ben comme je disais, je trouve que le message, je le trouve pas positif. Puis c'est super mentalité d'adolescent, je trouve. On peut dire un petit peu immature. Oui, mature carrément. Là, tu sais, comme quand ils ont un problème, là, j'étais en train de lire les paroles de Deliverance, puis il y a l'antagoniste, le protagoniste, pardon, de la chanson a un problème dans sa vie, puis sa solution, c'est de partir. Tu sais, il veut quitter ce milieu-là vers un milieu meilleur. Puis je trouve que c'est comme une mentalité enfantine, c'est comme de fuguer, tu sais, de partir au lieu d'essayer de travailler sur des problèmes puis améliorer la situation. Je trouve que c'est vraiment pas mature, puis c'est pas un bon message à promouvoir, là, même si c'est ce que les enfants pensent souvent. Là. C'est pour ça qu'on a des problèmes de fugue et compagnie. Là. Mais tu sais, il y a un problème, tu es censé y faire face, pas le quitter puis le fuir parce qu'il va te rattraper inévitablement. Là, tu sais, je trouve ça plate comme message, puis ça me rejoint absolument pas. Il y a une toune un peu mieux qui est Hero, puis que le message là-dedans est positif, puis dire que ça rappelle un peu le message de Elite de Within the Runes où on travaille sur nous-mêmes puis on est bien au final. On a du pouvoir, puis c'est le message de Hero, c'est des espèces d'héros du quotidien où nos actions ont des impacts sur les autres. C'est présenté un peu de façon malhabile, justement, parce que c'est plus comme nos impacts ont des actions négatives sur les gens, quand moi, je préférais qu'on en parle et qu'on dise que non, au contraire, on peut avoir l'impact positif sur les autres. Quand tu dis à une personne qui est intelligente, qui est belle, ça fait du bien, au lieu de le présenter à l'inverse. Quand tu dis à quelqu'un qui est cave, ça lui fait mal, ça, tout le monde le sait, mais comme de rappeler aux gens que il est positif entre nous autres, puis se rappeler qu'on est bien, ça, comme ça. C'est un peu le message comme malhabile de la tune, puis ça, c'est ce qui a rattrapé un peu l'album, côté message véhiculé, mais comme la grosse masse de l'album, c'est plus emo, là, enfantin, puis ça s'accorde encore une fois de 2013, peut-être plus jeune encore, 2007 à 2013. Là. Ça rentre dans le créneau, je pense, de hardcore, comme général, générique, de comme un petit peu musique d'adolescent, on va dire, là, un petit peu de thème d'adolescent. Ouais, mais justement, pour continuer là-dedans, dans les thèmes un peu, il y a un seul vidéoclip au cet album-là, c'est le clip de Hero, qui est un vidéoclip qui me faisait beaucoup penser au vidéoclip de Nickelback. Oh. En tout cas, je me souviens pas c'est quelle tune, jadis, dans le temps de Musique Plus. C'était genre. C'était genre, c'est comme.
Tout de Rest in Nickelback, peace. je me souviens pas c'est laquelle, là, mais genre, où est-ce qu'il Essaye voit. pas, t'aimes ça assez pour savoir ça. J'écoute Nickelback, mais On pourrait faire un album de mes Nickelback. poings ils serrent, puis ma On mâchoire pourrait elle faire un serre. album de Nickelback. On pourrait. Mais le clip, c'est genre. C'est un gars qui se promène, là, puis là, il y a comme un timer en haut de la tête du monde, là. Ça vous dit quelque chose? Puis il peut Non. voir quand est-ce que le monde il meurt. Il y a comme un timer, puis quand ça tombe à 0, le gars il meurt. Puis là, Mané, il s'en rend compte. Puis là, Mané, il sauve une personne. Il l'empêche. Comme que le timer, il s'approche de 0, il le sauve. Puis là, maintenant, il se fait frapper par un camion. Je me souviens pas c'est quoi le clip, là. Puis après ça, le gars, il s'en va, comme si rien n'était. Puis là, c'est la personne sauvée qui voit des chiffres en haut de la tête des autres. Wow. Ok. Fait que ça, pour moi, Dans c'est la le fond, définition pour te de. délivrer de ça, Ouais, il c'est faut ça. que tu sauves quelqu'un. Non, ça, mais genre, tu sauves quelqu'un, puis là, c'est lui qui a comme le pouvoir de faire ça. Mais en tout cas, fait que ça, pour moi, c'est la définition d'un clip à la Nickelback. Hein. Le clip de Hero, c'est un peu ça, mais c'est un gars que quand il voit quelqu'un, il est capable de voir son passé. Comme genre, mettons, il voit genre une fille en train de se piquer à l'urine dans la ruelle. Puis là, il voit comme un flashback de quand elle était ado, elle était super studieuse puis tout, mais ses parents l'aidaient pas. Ouais. Puis c'est pour ça qu'elle est devenue dans la rue. Puis là, Mané, c'est comme un autre gars que justement, il a comme échoué. Puis là, c'est pour ça qu'il est devenu sans-abri, des affaires de même. Puis c'est ça le clip. Puis là, à la fin, mais il est un peu fucké le clip. J'ai pas trop compris, mais à la fin, il va comme porter une boîte à quelqu'un. Puis là, quelqu'un, il voit tout ça. Fait que c'est comme s'il voyait tout le passé des gens. Puis là, il comprend pourquoi le monde sont comme ça. Fait que c'est un peu un genre message un petit peu. Qu'est-ce que t'as dit de genre. T'es comme. Les héros du Tu quotidien. sais, genre, te dire, c'est ça, que genre, tu vois quelqu'un dans le trou, mais tu vois pourquoi il est comme ça. Puis que ton comportement agit différemment à cette personne-là. C'est un peu ça le clip. Fait que mitigé. Je l'ai aimé, mais je l'ai pas aimé. Ouais. Mais. Ok. Ben, je vois un peu pourquoi c'est cette tune-là qu'ils ont choisi de mettre en clip. Là. Ouais. Parce que c'était celle qui avait le meilleur message, peut-être. Là. Mais bon. Good. Je pense qu'on peut aller avec nos notes. Ouais. De l'album. Moi, j'ai mis- toi, ouais, ok. Monsieur Gary. Moi, j'ai mis un. J'hésite encore parce qu'il y a une affaire qui m'a énormément dérangé dans cet album-là. Là. Énormément dérangé. Là. C'est dans la tune. Dans une des tunes, il y a un pré-breakdown. Là. Faut que je le mentionne. Dans la tune Chapters, avant un breakdown, là, pendant la montée du breakdown, t'entends un gun se recharger. Ça fait scratch. Puis quand le breakdown commence, t'entends un pow, puis le breakdown commence. Ça, pour moi, c'est un gros crise de nom. Ok, jamais tu mets ça dans une tune. Fait que pour ça, ça a perdu un point direct. Là, direct. -1. Pourquoi tu mets pas ça dans une tune? Parce que c'est quoi? Y a-tu de quoi de plus cheesy que ça dans Ah, la vie? je Là? te demande. Quelqu'un qui crée un gun avant un breakdown? Là? Voyons donc. Aussi. pas très Respectez-vous, Chris. C'est quoi ça? Ouais. Là? Mm. Fait que, à cause de ça, un 5. Ok. Mais sinon, c'est ça. Ben, j'ai trouvé un petit peu. Je pourrais dire. J'utiliserais le mot fade, le mot beige. C'est un petit peu. Il n'y a rien de nouveau, très générique. Dans le genre, c'est bon. C'est pour ça que j'aurais donné un 6. Mais là, à cause du Chick Chick Pow, je l'ai censé à 5. T'sais, dans le genre, c'est Ok, correct. c'est pas une drop violente. Non, ben 1. Ouais. 1. C'est quand même C'est un 1 sur peg, 10. ouais. Non, C'est correct. Mais, bref, mais dans Ça le genre. passe note de passage à non. Ça dépend où à l'université Ouais, tu peux mais- passer à 50. Mais, bref, fait que C'est ça. quand même débile hein, de passer à 50. Mais dans le genre, j'ai trouvé ça J'espère qu'ils passent pas 50 correct. quand t'es Ça médecin. respecte le genre. Live, ça doit être bon. Je veux dire, ils livrent question à livrer. Dans ma tête, ils ont comme suivi un genre, ils l'ont respecté. C'est correct pour ça. Il y a des bandes qui sont comme ça, puis pour moi, ça me va. Fait que, Good. un 5. Et toi, Monsieur Skids? Moi, c'est un 6 parce que j'ai pas noté le Chick Chick Pow. Mais tu l'as-tu remarqué? Non. C'est bon. Mais c'est ça l'album. Tu sais, je veux dire, l'album, c'est exactement ça. J'ai même pas remarqué le Chick Chick Pow parce que il est beige. J'ai vraiment aimé ton mot, là. Beige. Je veux dire, c'est bon dans le genre, mais il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. La seule affaire qui me faisait comme sortir de ma transe ou des limbes quand j'écoutais l'album, c'est que tout The Writer a passé, puis je la reconnaissais, puis j'étais comme, je connais ce beat-là. Puis là, c'était fini. Après ça, je jouais, puis comme je retournais dans les lignes. Là, c'était fini, puis l'album est passé. Honnêtement, ça a pris du temps avant que je me rende compte qu'il y avait une toune transitionnelle là-dedans, qui est la toune éponyme Perception. Ça a été long avant que je me dise, ok, c'est un skit entre deux portions d'album. C'est à ce point-là que j'étais pas attentif dans cet album-là. Good. Voilà. Moi, j'ai mis un 6 sur 10 aussi. Oh. Yeah. Un peu comme tout le monde dit, il n'y a rien de nouveau vraiment. La seule chose que j'ai trouvé que de différent comparativement, c'est la voix, qui est un peu différente, qui se rapproche plus du punk hardcore. Fait que un 6 sur 10 pour moi aussi. On Alright. s'en va, on va vous laisser avec la découverte de la semaine, Beheading of a King.
avec la chanson Quasar. 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 Pareil, là, c'est la Ouais, même ouais. chose. C'est un groupe de Granby. C'est ça, tu me Je disais? sais pas. Je pense que oui. Ah, tu Hey, nous amènes mais- des Je pensais que tu avais fait une découvertes. recherche en traitant. Non. Mais c'est pas bien grave. Je pense qu'ils viennent de Granby, mais. Hey, fun fact sur cette band-là. Ouais, vas-y. Je me lâche. Je me lâche. Lousse. C'est- Lance-toi. On les a vus. On je sais a pas une si vous affiche étiez- sur notre mur. Oui, ce chandail-là. OK, plein de fun facts. OK, premièrement, je les ai découverts au Monster Energy Tour. Ils remplaçaient Attila, qui n'avait pas passé les douanes, évidemment. Une super découverte, j'étais super content. Après ça, le show, il se passe. Justement, je vais aller voir le band à Merge Table, tu sais, pour leur acheter un chandail, parce que je suis vraiment prime par leur performance. Pendant ce temps-là, moi, j'ai mon chandail de... Un groupe Blind québécois. Witness. Blind Witness avec un T à l'envers. Ça fait tilter le chandail de Icy Stars qui m'envoie. Je pense qu'on a déjà compté cette histoire-là. Hein? Oui, mais c'est pas grave, on la raconte. OK. Parce, Ben, que, bref. parce que là, c'est très agaçant. On arrête là. Ouais, là. OK. Donc, le chanteur d'Icy Stars me école de loin. Il m'envoie chier parce qu'ils sont super religieux, parce que j'ai une croix à l'envers sur mon chandail. Bref, je me suis un peu engueulé avec le chanteur d'Icy Stars. Non, en fait, tu l'as envoyé chier. Ben en oui, faisant ben des non, fuck mais you. lui, il m'a envoyé chier à la Ah, base. ok, Je pense j'ai que... vu, ouais. Mais oui, non, c'est clairement lui qui m'a envoyé chier. Puis là, j'étais comme, va chier, là. C'est un groupe local qui fait de la bonne musique. Toi, t'es une merde. Ouais. Moi, j'ai essayé de dire ça en anglais, ça a un peu moins bien sorti. Ouais. Mais bon, Pas mes grave. doigts étaient dans les airs, puis tout. Le message était là. Puis là, j'étais allé au merch table, j'ai acheté un chandail, puis je suis parti en faisant des fuck you encore. J'étais un petit peu de mauvaise humeur. Il n'y a pas de changement. Et pour confirmer vos dires, Ouais. pour infirmer vos dires, ils viennent de Montréal. Tu viens de Montréal? Beating of a King. D'accord. Hey, mais ce qui est le fun, là, avec en plus, t'as un autre fun fact. Oui, J'étais au Foufounes électrique, je portais mon chandail Beheading of a King qui est maintenant détruit par Feu Chef. Puis je suis là. Puis là, il y a un gars qui me dit Hey, t'as mon chandail. Puis je suis comme Ta gueule, j'ai ton chandail, tu sais, c'est le mien. Sauf que c'était le bassiste du groupe. Lui aussi, est-ce que tu as fait des fuck you? Non, Voyage. j'étais pas- Fuck you, c'est mon mais non, chandail. mais non, on a bu une bière Mon ensemble. tabarnak. Ok. Ah, c'est cool. Ouais, c'était Non, cool. fait qu'on va aller avec cette chanson-là de Beheading. Puis allez nous liker sur Facebook, Twitter, Instagram, Patreon. On est partout. Toutes les plateformes, là, vous pouvez nous avoir. Partout. On est même sur Google+. Ah ouais? Non, c'est pas vrai, ça existe plus, ils ont fermé. Ah, ok, je savais pas. Google Plus, ok, je pensais que On tu On pourrait disais se mettre sur Google l'application de lutte. Plus. On est Spotify. De lutte? Ouais, il y a un genre réseaux sociaux de Ben, c'est lutte. vrai, on fait de la lutte, Alex. Mais non, mais... Bon, c'est ça, on ira pas, Chris. Ah, gars, là. On n'est pas pourrait des se mettre lutteurs? sur Waze. Parce qu'on Ok, est- en On tout a cas, un véhicule on s'en va, d'information. on vous laisse avec la chanson... Vas-y, je te laisse la parole. Quasar. Quasar. Ben, tu sais, je le dis The peut-être mal. Beheading of a King. J'espère qu'ils vont Bonne nous semaine reprendre. tout le monde Merci et pour l'écoute, à la chers semaine auditeurs. prochaine. We are the builders of the